Stéphane Martin, je suis le directeur général de l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité, qui est l'organisme d'autorégulation depuis bientôt 84 ans de la publicité, c'est-à-dire des annonceurs, de toutes les agences qui les conseillent et puis de tous les médias qui diffusent les messages. Alors, les grands challenges de la RPP aujourd'hui. Les grands challenges, c'est ceux de la profession, c'est-à-dire évidemment de garder ces principes qui font la force de l'autorégulation, c'est-à-dire préserver cette liberté et l'innovation de la communication commerciale, avec toujours en tête le respect, la protection des consommateurs et a fortiori notamment des publics, des jeunes publics par exemple, les publics les plus fragiles. Et bien sûr, il faut garder cet équilibre qui n'est pas nouveau, adapté aux autres supports et à chaque nouvelle innovation, chaque nouvelle technique qui peut apparaître, mais qui pour autant ne doit pas oublier qu'elle s'appuie sur ses bases et sur ses règles qui valent, quel que soit finalement le message adressé et surtout le moyen de leur adresser. On est au sommet du digital ici, donc tout ça, ça a aussi trait aux réseaux sociaux. J'imagine que certains ont pensé qu'avec un nouveau canal, les, euh, l'éthique pouvait changer ou la façon de faire pouvait changer. Alors, il y a pu y avoir, et c'est normal, avec tous ces nouveaux acteurs qui arrivent d'horizons différents, qui n'ont pas forcément suivi d'ailleurs des formations de communicants ou de professionnels, ont pu penser que comme c'est nouveau, finalement, il fallait créer les règles avec cette nouveauté, ce qui est complètement faux, puisque le principe reste toujours le même, c'est nous avons une marque, par exemple, sur laquelle nous communiquons, nous sommes des intermédiaires, nous sommes donc des médias, au vrai sens latin du terme, et au bout du bout, nous avons des récepteurs. Ces récepteurs, c'est les mêmes, c'est vous, c'est moi, nous sommes des consommateurs, des citoyens. On n'a pas changé, hein, et on n'a pas changé, encore moins à l'échelle de moins d'une génération. Et donc, comme on sait cela, il faut plutôt accompagner justement l'ensemble de l'écosystème qui est nouveau, qui change, et rappeler, et c'est le rôle de la pédagogie de l'autorégulation, rappeler des grands principes éthiques et qui valent y compris, bien sûr, dans ce qu'on entend ici, c'est-à-dire l'Internet des objets, les objets connectés, l'intelligence artificielle, blockchain, grosso modo, tous ceux qui sont impliqués, les développeurs, les Hmm. codeurs, même les entrepreneurs, bien sûr, doivent avoir en tête que leur création, leur créativité, leur innovation doit toujours s'inscrire avec une sorte, maintenant on dit éthique by design, mais c'est vraiment ça, et parce que c'est le futur, notre futur collectif. Avant, sinon, il y aura évidemment des régulations, des interdictions, des prohibitions, et c'est a priori pas l'objectif, c'est d'être responsable dans ses entreprises. Mais ce qui est le cas de la plupart, de quasiment tout le monde, qui ne se lève pas le matin pour mal faire, mais il peut y avoir des maladresses et c'est là où nous pouvons intervenir en formation et aussi parfois en contrôle. Et Stéphane, plutôt optimiste, plutôt pessimiste justement sur l'avenir que le digital va nous créer. En fait, optimiste, alors peut-être par nature, mais surtout optimiste par les rencontres et le fait que beaucoup, de toute façon, sont déjà adhérents. C'est pas nouveau finalement au sein de l'ARP, hein. L'Internet a déjà une règle déontologique depuis l'an 2000, hein, donc ça fait presque 20 ans qu'il y a des règles, que ce monde s'est fixé, avec des grands principes. On dit que c'est de la pub, on ne se cache pas, on dit qui est l'annonceur, bien sûr, on est loyal dans ses communications, bien sûr, on ne ment pas, enfin, c'est tous ces grands principes de base que l'on peut adapter, par exemple avec des formats longs, on l'a vu avec des contenus de marque, avec les influenceurs, que sont ces nouveaux intermédiaires avec les marques, qui doivent tout simplement dire qu'elles ont une collaboration commerciale, et ce qui n'est qui ne pose aucune difficulté, mais il faut être loyal vis-à-vis de ces audiences. Mais je pense que justement, les influenceurs qui ont pu avoir se cacher ou mal dire, au début ont vite appris, déjà parce qu'il y a une beaucoup plus forte réactivité du public qui est intelligent, qui connaît bien toutes les techniques marketing, il ne faut pas se leurrer, et donc eux-mêmes ont pu déjà corriger. Mais plutôt que d'inventer des règles ou de s'inventer des règles, elles existent parce qu'elles sont faites par la profession. C'est ça qui est aussi important. Ce ne sont pas des règles d'une seule et unique entreprise, et c'est très bien qu'elles en aient, chacune des entreprises. C'est des règles qui, à un moment ou à un autre, sont unies, unifiées
par les annonceurs, les donneurs d'ordre bien sûr, et tous les prestataires et leurs partenaires avec qui ces marques travaillent. Une dernière question, question courte, réponse courte. Un petit message à faire passer aux communicants qui vont nous regarder? Aux communicants, responsabilité, je sais que vous y êtes, mais il y a des règles, elles existent, elles sont d'accès gratuite et facile, et éventuellement on est là pour aider les communicants à s'améliorer dans chaque jour. Merci beaucoup Stéphane et à très bientôt sur Culture RP. Quand vous Merci. voulez en fait. Merci.